de vous faire un Facebook Live sur la PNL euh, pour découvrir un peu ce qui se cache derrière ces trois lettres mystérieuses. Alors aujourd'hui, je suis avec mes amis et collègues Fay et Joanne, qui sont enseignantes en PNL, tout comme moi, chez Coaching Québec. Et on va démystifier un petit peu ce que c'est que la PNL aujourd'hui, la programmation neurolinguistique. Donc, voilà, j'avais dit, je vais vous balancer des questions et Johan, je vais te demander de nous donner la définition de la PNL, mais ça peut être tellement de choses, la PNL, que on va y aller aussi avec des exemples concrets sur bah, qu'est-ce que ça fait, cette bibite-là dans la vie, là, qu'est-ce que ça peut nous apporter de concret dans la vie de tous les jours. C'est pas seulement un ensemble de techniques pour être coach, c'est des choses qui peuvent nous aider au quotidien, juste des petites astuces, des petits trucs. Voilà, alors bienvenue Johan, merci d'être là. Bienvenue Fé, merci d'être là aussi. Plaisir. Johan est à Montréal, Fé qui est à Québec. Et moi je suis entre les deux, donc voilà, on couvre tout le territoire ensemble. Alors ben, Fé, ça fait déjà un certain nombre d'années que tu enseignes la PNL. Tu peux nous Oui, parler un peu de ton parcours et de ta découverte de la PNL? oui, bien sûr. Oui, effectivement, ça fait bien. J'ai commencé mon parcours d'études de la PNL en 2011, mais j'avais touché à ça dans les années 80 auparavant. Et c'était Jean Monbourquette qui était venu donner une base PNL à des enseignants à l'école secondaire à laquelle je travaillais. Et ça avait vraiment bien démarré tout ça, ma réflexion. Et à cette époque-là, je me rappelle d'avoir pris conscience des modes de perception, là, et les modes de représentation, là, être visuel, auditif ou kinesthésique, et puis bon, donc percevoir le monde finalement à travers nos cinq sens. Et puis, bon, je m'étais un petit peu intéressée à ces définitions qu'on trouve dans la littérature de la PNL, mais aujourd'hui, si je pouvais dire ça dans mes mots personnels, je dirais quelque chose qui s'apparente plus à euh, euh, un ensemble d'outils qui permettent de comprendre comment on fonctionne. Tu sais, on reçoit beaucoup d'informations sur bien s'alimenter parce que notre système digestif, il fonctionne de telle et telle façon pour digérer des lipides ou des glucides, ou etc. Mais on sait un peu moins de choses sur la façon dont notre cerveau fonctionne. En fait, on en connaît quand même un certain nombre, on en entend parler quand même assez souvent, mais des fois, on ne se comprend pas toujours dans nos émotions, des comportements qu'on a des fois, puis qu'on se dit, et que j'aime. Moi, j'entends des gens qui disent, et que je maillis quand je fais ça, tu sais. Mhm, Alors, ben, pour mon expérience personnelle, ça a été d'apprendre à justement transformer des comportements que moi aussi j'étais peu fière des fois, ou des pensées que j'entretenais qui ne me servaient pas, mais puis comment je pouvais me transformer ça, me départir d'un certain nombre de schémas de pensée ou de comportements ou de façon de percevoir ce que moi je croyais être la réalité ou que je tenais pour la vérité, puis m'apercevoir que c'est peut-être pas ça. Puis si c'est ça pour moi, par exemple, une façon de percevoir le monde, euh, c'est pas la même réalité pour mhm, la personne à côté de moi, etc. Alors, qu'est-ce qui fait que des fois, on est dans des modes de pensée qui vont nous rendre la vie plus agréable, peut-être plus facile, puis que d'autres fois, on se situe dans des modes de pensée ou des émotions qui nous rendent la vie un peu plus difficile. Et comment on peut transformer ça? Moi, c'est ce que je retiens beaucoup de ça, puis ça m'a servi énormément, puis ça me sert encore, évidemment, mhm. beaucoup aujourd'hui. Puis c'est jamais fini de transformer ce que je veux transformer. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. C'est des beaux défis. Ouais. Ouais. Merci, merci Fé, d'avoir partagé ça, ce qui t'a amené à la PNL. Et Ah puis, oui, effectivement, ça continue. Johan, toi aussi, ça fait un certain nombre d'années oui. que tu trempes dans la PNL, que tu l'enseignes. Puis, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à découvrir cette discipline, hein? Vraiment, c'est par hasard. J'ai découvert la PNL. C'est une copine qui m'a parlé de la PNL comme ça. Je ne connaissais pas ça. Ça fait déjà maintenant peut-être 7 ans, presque 8 ans. Puis maintenant, je peux faire plein de liens avec ce que j'ai fait dans le passé et la PNL. Mais c'était une belle découverte. Souvent, comme beaucoup de gens, on rentre dans la PNL pour soi, pour apprendre à se découvrir, pour apprendre à se comprendre.
avoir nos propres mécanismes, un peu comme tu l'as souligné, fait. Donc, j'y allais d'abord pour moi. Ensuite, ben, comme Obélix, hein, je suis tombée dedans, puis là, ben, je suis plus capable de m'arrêter à découvrir. Je pense que c'est un puits sans fond, la PNL. C'est un mode d'emploi pour mieux comprendre le cerveau, en ce qui me concerne. La PNL, maintenant, je peux faire des liens aussi avec tout mon passé. J'ai commencé mes études ben, en droit, mais ensuite comme orthopédagogue. Donc, comprendre le cerveau, comprendre les apprenants. Les outils, après, j'ai pu faire des liens avec ça, comment comprendre justement, aller un peu plus loin dans le cerveau, dans les comportements, les schémas de pensée, être capable de jouer un peu avec tous ces aspects du cerveau. Et puis après ça, ben, je me suis spécialisée en neurosciences parce que justement, pour aller un petit peu plus loin, pour mieux comprendre ces mécanismes-là, jusqu'à maintenant accompagner les gens au quotidien par rapport à ça. Puis on pourra donner peut-être quelques exemples par rapport à ça, Ben oui, la science. certainement, ouais. Ouais, c'est ça, la PNL, c'est un peu un panneau de commande hein, pour reprendre un peu le contrôle. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup l'aviation, là, ceux qui me connaissent, ils le savent. Donc, c'est un peu, on se remet un peu dans le cockpit aux commandes de quelque chose qui est souvent en pilote automatique, hein. Alors, quand c'est en pilote automatique, ben, en général, ça fonctionne très bien pour plein de choses, là, jusqu'au moment où on rentre dans une zone de turbulence, où là, on se dit, ouais, peut-être que le pilote automatique, c'est plus très indiqué dans la zone de turbulence, ça serait bien que je reprenne les commandes. Ouais, mais si on n'a pas suivi les cours pour savoir comment piloter l'avion, on ne sait pas trop, on se trouve très démuni sur la façon de pouvoir reprendre les commandes. Alors on essaye des choses et parfois on empire la situation. On crée encore plus de turbulences alors qu'on aimerait résoudre les choses. Et en fait, moi j'aime penser que la PNL, c'est un peu reprendre les commandes de ce qui est souvent sous forme de pilotage automatique. Puis Mhm. notre cerveau, il aime bien fonctionner hein, sous pilote automatique. C'est beaucoup plus reposant pour lui que de devoir penser à tout plein de choses en même temps. Et en fait, les personnes qui ont créé la PNL, tu nous disais que tu avais découvert ça dans les années 80. Donc ça, c'était les tout débuts de la PNL, hein, puisque la PNL, ça date à peu près du milieu des années 70, et puis ça a continué à se développer. Donc tu étais vraiment presque à la source, là, au tout début, avec Jean Montbourquet et quelques personnes qui enseignaient la PNL, qui avaient amené ça des États-Unis. Euh, En fait, justement, les personnes qui sont à la base de la PNL, ils observaient comment il y avait des gens qui arrivaient à bien fonctionner sous pilote automatique et d'autres qui perdaient un peu le contrôle sous pilote automatique. Et ils se disaient, ben, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui font les choses avec tellement de facilité et d'excellence, alors que pour d'autres, dans la même situation, c'est pas aussi facile. Et donc, ils ont décidé de modéliser un peu ce qui fonctionnait chez les gens qui faisaient les choses de manière excellente et bon, ce qui fonctionnait pas et comprendre pourquoi ça fonctionnait pas chez d'autres. Et c'est comme ça qu'ils ont un peu décodé comment fonctionnait notre pilote automatique. Et il s'est dit, ben, si à un moment donné, notre cerveau il se met sur pilote automatique d'une certaine façon, ben, peut-être qu'on peut utiliser les façons naturelles qu'il utilise, mais pour lui faire faire des choses qui nous sont plus utiles. Hein, donc c'était quand même un peu un décodage de comment fonctionne notre cerveau, même si à l'époque, on avait finalement très très peu de connaissances sur le cerveau. On ne savait pas très bien ce qui se passait au niveau vraiment neurologique, mais on constatait qu'il y avait certains processus qui produisaient des effets vraiment positifs et qui nous permettaient de ne pas être à la merci un petit peu de choses qu'on faisait automatiquement. Puis en fait, c'est la façon dont notre cerveau apprend, c'est d'automatiser les choses. Là, c'est beaucoup plus simple. Imaginez si on devait réapprendre à marcher, à lire, à parler tous les matins en se levant, à conduire la voiture. Donc, c'est bien plus facile que tout ça se fasse un peu sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Ben, sauf que tu parlais des émotions tout à l'heure. Ben, parfois, il y a des émotions qui émergent dans certains contextes dont on aimerait bien se débarrasser parce qu'elles ne sont pas utiles. Si moi je dois faire un Facebook Live devant des millions de personnes comme maintenant, et que ça me rend très très nerveux et que ça me fait perdre mes moyens, ben, c'est pas utile pour moi. Donc ça serait bien que je puisse gérer cette émotion de peur pour ramener du calme, etc. Mais si ça se fait de manière automatique, comment est-ce que je peux reprendre les commandes là dans mon cockpit? Mhm. Et c'est un peu ce que les fondateurs et les développeurs de la PNL nous ont offert un peu, c'est des boutons de commande en disant, bah, si tu agis sur ce bouton de commande-là, de telle façon, bah, ça peut générer tel effet. Donc à partir de là, bah, tu peux changer un petit peu ce que tu veux pour
te débarrasser de ce qui t'ennuie et de mettre en place ce qui te convient. Oui, Et, puis même bonifier ce qu'on fait déjà de bien aussi. exact, ouais, ouais. Aller le répandre dans d'autres contextes aussi, puis se dire, ben, si je réussis à bien vaincre, par exemple, une peur ou une timidité ou dans un contexte X, puis que j'apprends à faire ça dans d'autres contextes aussi, ça Mhm. va améliorer la recette finalement. Ouais, Mhm. exactement. Donc, transférer ce qu'on fait déjà bien dans un contexte, dans d'autres contextes de la vie. Puis, Johan, tu parlais changer des comportements, des schémas de pensée, des croyances. Et la PNL, elle s'est développée là maintenant depuis plus de 50 ans. Et donc, il y a des tas de nouvelles choses qui sont apparues aussi Ouais. et qui permettent quand même d'aller vraiment, vraiment loin. Alors, nous, on l'applique beaucoup dans le domaine du coaching. Toi, tu as enseigné, tu l'as appliqué aussi beaucoup dans l'enseignement pour faciliter l'apprentissage. Oui, beaucoup dans les classes, les élèves appréciaient justement de développer des stratégies, que je fournissais certains outils de la PNL justement à travers ça pour mieux étudier, mieux se concentrer aussi, parce que dans nos classes, on ne se le cache pas, il y a quelques élèves qui nous confiaient qu'ils avaient un déficit de l'attention, parfois avec ou sans hyperactivité puis que ça les aidait pas toujours à bien se concentrer en classe, à bien savoir comment faire. Donc, se donner des stratégies, se donner des ancrages aussi pour mémoriser, pour apprendre. Donc, oui, je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup la PNL en fonction justement de la façon dont notre cerveau code l'information dans le fond. Mhm. Ouais. Ouais, parce que on dit programmation, c'est un terme un peu abstrait là, mais il faut se remettre dans le contexte. Il y a 50 ans, il y avait une espèce de fascination pour la cybernétique, l'informatique naissante, et donc il y avait un peu cette analogie entre le cerveau humain et le cerveau de la machine. Donc, ils ont appelé ça programmation, mais moi j'appellerais ça plutôt apprentissage ou automatisme. Tu vois, c'est plus la façon dont notre cerveau apprend à mettre en place certains automatismes qui est décodé. Donc pour les gens pour qui le mot programmation fait un petit peu peur, là, l'idée, c'est pas de prendre le contrôle du cerveau de quelqu'un et de le programmer d'une certaine façon pour que la personne fasse des choses. C'est vraiment l'idée que l'individu lui-même comprend comment il met en place certains automatismes, comment il peut les amplifier quand ils sont utiles et comment il peut les défaire ou les déprogrammer quand ils sont pas utiles. Parfois, on met en place des choses utiles à un certain moment dans notre vie. Et puis, ben, on reste avec cet automatisme-là, alors que ben, dans un autre contexte ou plus tard dans notre vie, on ferait bien de s'en débarrasser. Donc, mais on ne sait pas comment faire, parce que c'est Oui. automatique. Donc oui, il y a le domaine de l'éducation. Toi, Joanne, tu travailles aussi beaucoup avec des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau. Donc là aussi, la Oui. PNL, ça peut aider beaucoup. Ah, c'est fascinant ce qu'on peut faire. J'aime bien le parallèle à faire aussi avec les entrepreneurs, les athlètes, dans la préparation pour arriver à clarifier, par exemple, des objectifs, être capable de surmonter certains obstacles. On parlait de peur tout à l'heure, mais c'est peur de l'échec, peur de la réussite parfois, peur du Mhm, succès. Donc, il y a plusieurs obstacles comme ça sur lesquels on peut travailler avec, que ce soit les entrepreneurs. Avec les athlètes, c'est intéressant aussi au niveau de la préparation mentale. Dernièrement, j'ai accompagné un client dans sa préparation à un Ironman. C'est intéressant de travailler avec justement les ancrages pour l'emmener à développer des stratégies. Souvent dans le sport, ce que je constate, ça se passe beaucoup au niveau de la tête aussi. Qu'est-ce qui fait que des fois je vais abandonner? Qu'est-ce qui fait que des fois, j'ai un athlète dernièrement qui me disait dans un match, par exemple, c'est un joueur de basket, si il manque le premier panier, ça y est, ça a de l'effet sur tout son mhm, match. Donc, c'est de travailler ça aussi concrètement. Qu'est-ce qui fait son discours interne finalement? Puis ensuite, j'enseigne aussi la PNL auprès d'ostéopathes, thérapeutes, massothérapeutes, etc. Ce qui vient changer aussi leur façon de mener une anamnèse en début avec leurs clients. Donc, poser les bonnes questions. La PNL, c'est aussi l'art de poser les bonnes questions, des questions ouvertes, des questions fermées, apprendre à écouter, à calibrer, à synchroniser pour que le client se sente plus en confiance aussi.
C'est intéressant, dans tous ces domaines-là, on peut utiliser finalement plein d'outils de la PNL. Puis cette idée-là de prendre conscience finalement de nos automatismes, prendre conscience, puis pour mieux faire les choses par la suite. Je pense que ça prend d'abord une prise de conscience pour pouvoir, et j'aime bien cette idée en PNL d'arriver à rendre la personne autonome, justement, responsable de ses comportements, reprendre le contrôle de justement que ce soit ses états émotionnels ou sa façon de gérer ses comportements, etc. Mhm. Et prendre conscience, justement, ben, c'est pas toujours évident, hein, parce que quand c'est des choses automatiques, c'est là que la PNL nous apporte aussi des outils, pas seulement de changement, mais des outils de compréhension et de communication. Parce qu'il y a Mhm, programmation, neuro-linguistique. Là, on a parlé beaucoup des automatismes du côté programmation. Ben, neuro, parce que ça se passe évidemment principalement au niveau de notre cerveau, de notre système neurologique. Mais linguistique, pourquoi? Parce que l'idée, en fait, dans la PNL, c'est que la structure du langage qu'on utilise pour s'exprimer nous donne des indices et un peu le reflet de la façon dont on a justement codé les choses dans notre système neurologique, de notre réalité interne. On parle en PNL, on va dire, de notre modèle du monde, hein, de la façon dont on perçoit les choses. Puis on les perçoit pas seulement à travers notre pensée, notre dialogue interne, mais on le perçoit aussi à travers des images qu'on se fait, à travers des sensations qu'on a, donc à travers nos cinq sens, hein. On se représente le monde à travers nos cinq sens. Et la façon dont on s'exprime, la structure de notre langage, nous donne un petit peu des indices pour comprendre comment les choses sont codées, je dirais, au niveau plus inconscient. Et ce qu'on apprend en PNL, en premier lieu, c'est un peu à décoder le langage pour pouvoir comprendre, ah bah tiens, je fais beaucoup de généralisations par rapport à telle ou telle situation, ou là je distorsionne ma réalité, ou là mon attention se porte sur certaines choses et pas d'autres. Et tout ça se fait un peu à l'insu de notre volonté, parce que c'est géré beaucoup par l'inconscient. Donc il y a des personnes, par exemple, ont tendance à voir toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, là où il y en a d'autres qui sont de nature un peu plus optimistes, mais ça change la perception du verre et de toute la réalité. Mais qu'est-ce qui fait que telle personne, elle a tel filtre de perception et telle autre personne, elle a tel filtre par rapport à la même réalité, entre guillemets? Et en fait, c'est un peu comme un photographe qui peut jouer sur les filtres pour donner un certain effet à sa photo. Ben, on apprend avec la PNL nous-mêmes à jouer sur nos filtres, hein, pour changer nos perceptions de la réalité. Et dans un premier temps, avant de commencer avec vraiment des outils de changement, ben, on apprend justement ce décodage-là, hein, l'art de poser les bonnes questions, comme tu disais, Johan, hein. Puis dans les cours de base en PNL, ben, que vous donnez toutes les deux, et que je donne aussi, on travaille beaucoup sur cet aspect-là, n'est-ce pas? tout à fait. Oui. C'est fascinant de voir aussi quand on donne les cours de PNL et aussi quand on rencontre des clients, qu'on coach en cabinet privé, d'observer euh, les transformations que les gens vivent par les prises de conscience qu'ils font. Puis aussi, moi, dans mon expérience de coach aussi, j'ai beaucoup d'adultes ou de jeunes parents aussi qui viennent, puis comme ma clientèle auparavant, c'était des adolescents dans les classes où j'enseignais le français. Je reçois encore beaucoup d'adolescents et leurs parents aussi, puis d'observer comment les relations deviennent plus harmonieuses parce qu'ils comprennent encore mieux comment ils peuvent communiquer et comment ils peuvent justement, par le fait de changer certaines façons de s'exprimer des fois, ça va changer la perception de la réalité et ça va avoir un effet beaucoup plus positif sur les liens qu'on entretient. Puis moi, je parle des familles, oui, mais aussi, c'est vrai que ce soit avec dans un couple, par exemple, comme toi, Joanne, tu coaches beaucoup des couples aussi, tu dois le voir aussi. Puis je peux ajouter que c'est vrai avec des collègues de travail aussi, si on change notre façon de communiquer, parce qu'on se connaît mieux aussi, parce qu'on peut vraiment faire un beau développement au niveau identitaire avec les outils de la PNL pour mieux se comprendre soi-même. On en parle un peu depuis tout à l'heure, puis mieux savoir qui on est fondamentalement et non pas juste à travers les rôles sociaux. Mais une fois qu'on se connaît donc encore mieux, on est capable d'interagir
de façon plus harmonieuse aussi quand on a des rôles sociaux qu'on joue au quotidien, puis que dans ça, on est juste encore plus à l'aise et encore plus euh, dans notre authenticité, avec tellement de facilité et c'est beaucoup plus confortable, je dirais. Mm. Tout à fait. Je le vois aussi en entreprise. Il m'arrive d'intervenir en entreprise pour des ateliers. Puis on voit ces relations-là. On ne choisit pas nécessairement avec qui on travaille, différents types de personnalités, façon de voir les choses, etc. Donc, il y a ces enjeux-là de communication, d'apprendre d'abord à mieux se connaître, comme tu disais, Fée, puis à mieux connaître, à mieux comprendre aussi ce qui peut se jouer aussi avec l'autre. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de voir aussi en tant que gestionnaire, souvent c'est des gestionnaires qui deviennent, par exemple, qui prennent par des promotions des postes plus importants, qui doivent être en charge d'une équipe. Mais là, apprendre à vivre avec différents et à composer avec différentes personnalités, des fois, ça peut être un challenge. Donc, je trouve que les outils PNL permettent aussi d'avoir ce regard, de changer un peu les choses, d'avoir de nouveaux filtres, comme tu disais, Nicolas, pour mieux faire face à ces enjeux, et parfois obstacles. Mm. Oui, et puis de jouer aussi au niveau de notre personnalité, parce que parfois on se retranche un peu derrière ce prétexte-là en disant, ouais, mais moi je suis comme ça. Ça. Ah, moi je, ouais, mais je suis comme ça, mais est-ce que ça me convient vraiment d'être comme ça? Puis est-ce que je peux changer certains traits de ma personnalité si j'ai envie de les changer? Bah, la réponse est oui, parce qu'on peut travailler à des tas de niveaux avec la PNL. Puis chacun vient avec son histoire aussi personnelle, etc., son bagage émotionnel, ses mémoires émotionnelles aussi qui sont codées dans notre cerveau limbique là, et qui sont vraiment des réflexes. Là, tout à l'heure, Johan, tu as nommé le terme d'ancrage. Donc, quelque chose qui déclenche, c'est comme un interrupteur qui va déclencher une réponse émotionnelle chez un individu, puis le même interrupteur va pas du tout déclencher la même réponse émotionnelle chez un autre individu, parce Mhm. que ce sont des personnes qui ont des histoires personnelles différentes, des expériences personnelles différentes, puis à un moment donné, ben, il y a un déclencheur qui s'est comme encodé dans notre système nerveux, au niveau du cerveau limbique, notre mémoire émotionnelle, et qui fait que ben, chaque fois que tu appuies sur ce bouton-là, hop, ça me déclenche. Mais c'est pas utile. Mais comme c'est des processus complètement automatiques, ben, on aimerait bien pouvoir changer un peu ce que ça donne quand on appuie sur l'interrupteur. Peut-être que ça pourrait être moins fort ou peut-être que ça pourrait être plus bienveillant envers soi-même ou etc. etc. Donc là, on a tout plein d'outils en PNL pour faire ça. Mais il faut évidemment trouver où est l'interrupteur et comment travailler avec l'interrupteur. Et c'est là que la communication devient super, super importante. Donc en PNL, pour les personnes qui nous regardent et qui s'intéressent à ça, mais vous apprenez dans un premier temps vraiment à décoder l'autre personne, comment elle s'exprime, dans son verbal, dans son non-verbal, les mots qu'elle utilise, pourquoi elle utilise ces mots-là plutôt que d'autres mots. Puis ça va vous donner des indices, puis vous allez apprendre à poser des bonnes questions pour aller attraper ces indices-là, aller chercher plus d'informations, puis comprendre un petit peu ben, le schéma de pensée, comme tu disais, Johan, et comme tu disais aussi, fait le schéma de pensée qui s'est installé chez cette personne, l'espèce de logique qu'elle a mis en place, que tiens, s'il arrive ceci dans ma vie, ben forcément, ça veut dire ça. Tu sais, Mhm. c'est Des des raccourcis. distorsions, c'est des croyances qu'on développe par rapport à plein de choses. Et souvent, tu parlais de personnalité, on dit, bah, moi, je suis comme ça, moi, je crois ça, bah, je suis pris avec ça, mais on n'est pas Mhm. obligé d'être pris avec ça jusqu'à la fin de nos jours si ça ne nous convient pas. Ouais. Hein. Puis, on parlait d'autonomie aussi. Ce qui est important, c'est que c'est les gens qui choisissent ce qu'ils veulent changer. C'est pas quelqu'un d'autre qui leur dit, ah, tiens, il faut que tu changes ça. C'est pas le coach qui va dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Le coach, il sert juste à débroussailler pour que la personne elle-même puisse décider ce qu'elle a envie de changer. Ouais, Donc, ça, c'est c'est un truc qu'on important. rappelle aux étudiants, justement, que quand, à nos, nos futurs coachs, là, justement, que c'est vraiment le client qui choisit son objectif et on va à son rythme à lui. C'est important de préciser ça parce que Mm. des fois, ça peut faire peur aux gens et on n'est pas dans le conseil du tout. On est vraiment dans l'accompagnement, à mieux se comprendre. Mm. On peut être tenté, hein, on peut être tenté parce que parfois les gens y viennent et puis ça résonne avec des choses que nous on a vécues. Ou, tu sais, tu peux être tenté comme avec un ami de dire ah mais moi aussi j'ai vécu ça, puis à ta place je ferai ça et je ferai ça. L'idée c'est pas du tout de faire ça en PNL et en coaching PNL parce que
On veut que les gens, justement, par rapport à leur propre réalité, trouvent leur propre solution. Donc, parfois, c'est aussi un petit peu challengeant comme coach ou comme étudiant en PNL de se dire, j'aurais envie de dire des choses là, mais je ne peux pas apporter ma façon de penser parce que, d'ailleurs, on le voit bien, quand on donne des conseils aux gens, souvent ils ne les suivent pas. Donc, c'est pas la meilleure façon de faire. Ouais, Mhm. c'est vraiment bon. Alors, peut-être expliquer un petit peu aux gens justement comment ça se passe un cours de PNL, tu vois, à quoi les gens doivent s'attendre quand ils arrivent à découvrir la PNL, comment ça se passe, fait quand quelqu'un débarque dans ton cours là et découvre pour démystifier un petit peu ça, comment tu t'y prends? Ah bien. C'est un univers bien fascinant, évidemment. Puis les gens, ils arrivent parfois, ils ont entendu parler de la PNL, évidemment, un petit peu. Des fois, ils sont presque tout neufs, ils savent pas beaucoup de choses. Et puis, ils sont prudents sur ce qu'ils veulent avancer parce qu'ils se disent ben, peut-être que je ne sais pas. Alors, ben, c'est sûr que dans un premier temps, quelqu'un qui arrive pour faire son tout premier cours qu'on appelle la base PNL, eh bien, il y a toute cette découverte à commencer justement par d'où ça origine, hein, la PNL. On en a parlé un petit peu. Hein. Il y avait deux personnes à l'origine au départ, Richard Bandler et John Grinder, entre autres. Et puis là, bon, on découvre qui sont les personnes qui gravitaient autour d'eux et qui sont les personnes qui les ont inspirés. Nicolas t'a parlé de modélisation tout à l'heure. Donc, on les met un peu dans le bain de connaître ces personnes-là qui ont été les sources d'inspiration des développeurs de la PNL. Et puis bien sûr, ben, on commence à jouer un peu avec ou à connaître un peu les outils puis à les utiliser. Donc jouer avec, un peu comme on joue d'un instrument de musique ou on pratique un sport. C'est un peu le jeu de la vie. Hein. C'est pas parce que c'est pas sérieux, mais c'est parce que justement ça ajoute de l'agrément parce qu'on apprend en jouant avec justement, j'ai parlé des modes sensoriels tout à l'heure. Donc découvrir dans le langage comment une personne dont le mode de représentation est plus visuel, quels sont les mots que cette personne-là va utiliser pour parler d'une expérience qu'elle a vécue, par exemple un voyage, des vacances, bon, si la personne elle est plus auditive ou kinesthésique, donc plus dans le mouvement, ou qu'elle perçoit des odeurs ou des goûts, donc l'olfactif, le gustatif, comment ça va on va pouvoir le découvrir dans le langage de la personne. On va observer aussi d'autres éléments qui peuvent nous permettre de savoir un petit peu comment la personne se représente les choses. On va observer un peu les mouvements oculaires, bon, puis d'autres indices qu'on appelle des micro-indices d'accès. Et puis, ben, on apprend aussi à poser les bonnes questions. Alors, il existe hein, des outils qu'on appelle un peu un gabarit de bonnes questions à poser, justement, pour s'intéresser au modèle du monde de la personne. Puis si on veut accompagner une personne dans le changement, ben, quand les participants ils viennent faire le cours, ben, ils commencent à utiliser ce gabarit de bonnes questions-là et puis ils pratiquent ensemble, à deux. Et puis, comme ça, ben, ça leur permet d'expérimenter comment ça agit, ce type de questions-là. Qu'est-ce que ça permet de faire ressortir comme information? Puis comment j'accueille l'information de l'autre. Et puis pour la personne qui est questionnée aussi, ah ben ça lui donne beaucoup de ressources aussi, beaucoup d'indices sur sa façon de fonctionner. Ça peut déjà commencer à éveiller un petit peu. Ah tiens, c'est parce que je pense de cette façon-là que j'agis de cette façon-là après. Et si je ne faisais que changer ceci, ça pourrait donner autre chose. Je parlais tout à l'heure du langage. Des fois, les gens font des belles prises de conscience aussi avec le langage. Je donne un tout petit exemple qui est survenu il n'y a pas tellement longtemps. Il y a une participante qui disait, ben, j'aimerais bien perdre du poids, mais j'aime les patates frites. Et puis, je lui ai seulement suggéré de remplacer le mais par un et. Alors, je veux perdre du poids et j'aime les patates frites. Et là, elle est partie à rire et elle a dit, tu sais ce qui se passe quand je dis le et? C'est comme maintenant, il n'y a plus de combat entre vouloir perdre du poids et manger des patates frites, mais je peux
gérer plus facilement comment je vais manger des patates frites. Est-ce que je vais en manger chaque jour? Est-ce que je vais prendre une petite portion à la place de prendre une grosse portion, puis ça va me satisfaire autant? Alors là, elle voyait, puis elle disait, ça va être la même chose avec la crème glacée. Je ne serai pas obligée de vider le carton à chaque fois que j'en mange. Alors là, ça lui a donné beaucoup de pistes, d'indices. Et puis bon, ben voilà, il y a des belles prises de conscience comme ça qui se font, de petits outils et de plus grands. Et puis, c'est très fascinant, toute la synergie aussi qui se crée entre les participants. Beaucoup de respect parce que les gens, ils vont euh, travailler avec les outils, donc ils vont être beaucoup, beaucoup dans le respect les uns des autres parce qu'ils savent que tout le monde veut faire un peu de changement, puis on va s'accueillir dans cette bienveillance-là. Ça donne un climat de travail qui est extraordinaire. Mm. Tout à fait. Pour ajouter à ça, je trouve que ça permet aussi d'apprendre à écouter aussi différemment. Donc, oui, à poser les bonnes questions, mais à écouter différemment. Puis, je vois personne partir de la base PNL sans un petit changement, sans quelque chose, sans une révélation sur soi ou sans... C'est ça qui est extraordinaire parce que dès la base PNL, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on est déjà dans le changement, dans l'ouverture, on ouvre ses options. Donc, c'est déjà intéressant. Oui. Ouais, et puis on est dans l'expérimentation assez vite aussi, hein. Je veux dire, avec la PNL, je sais, souvent j'ai des étudiants qui viennent, moi j'ai déjà lu un bouquin, deux bouquins, trois bouquins sur la PNL. Oui, on lit, on prend de l'information, mais on le vit pas. On le vit pas forcément en lisant un livre. Là, on peut se donner des exercices à faire, ça, mais rien ne vaut le fait de venir l'expérimenter. Et puis c'est né à travers l'expérimentation, la PNL, hein. D'ailleurs, c'est un petit reproche qu'on lui fait d'ailleurs. On dit, ah, mais il y a pas tellement de bases scientifiques. Ben non, il y a beaucoup de bases empiriques en fait. On a testé qu'est-ce qui fonctionnait, on a testé des choses qui fonctionnaient pas, donc on les a pas retenues et ainsi de suite. Mais on s'est basé surtout sur des choses pratico-pratiques qui fonctionnaient. Les explications scientifiques, elles sont venues plus ces dernières années avec les progrès des neurosciences, qui ont dit, ben maintenant on peut expliquer des choses dont on savait déjà depuis 40 ans que ça fonctionnait. On ne Mm. savait pas comment ça fonctionnait, mais maintenant on est tranquillement capable de l'expliquer. Mais moi je pense que c'est ça la base en PNL. Oui, il y a évidemment de la théorie, là, il faut fixer les bases, expliquer ce que c'est, etc. Mais très vite, les gens commencent à pratiquer. Puis quand on continue la formation au niveau praticien, c'est probablement 80% de pratique et seulement 20% de théorie. Et c'est ce que les gens apprécient parce qu'ils vivent le changement à travers la formation. Des personnes qui viennent en disant, moi, je viens parce que je veux devenir coach, mais je ne savais pas à quel point ça allait me transformer moi aussi, cette Mm. formation. Et puis à côté de ça, ben, il y en a d'autres qui viennent juste pour des outils pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants et qui trouvent Travail. leur compte. Ouais, le travail, exactement. Tout à fait. Mhm. Donc, c'est une invitation à vous qui nous regardez. Formation de base en PNL, on en donne quelques fois par année, que ce soit à Québec ou à Montréal ou en ligne aussi. Et ça s'en vient là prochainement, Montréal, 3, 4, 5 octobre avec Joanne. Merci. Québec, 10, Sortez 11, les 12 dates. octobre avec Faye, c'est ça? Hein? Donc c'est dans les prochaines semaines. C'est vraiment un beau cadeau à s'offrir. C'est une belle opportunité d'aller chercher des outils qui serviront pendant toute la vie, en fait. Qu'on fasse juste la base ou qu'on veuille continuer plus loin, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Et de le vivre en duo, c'est encore mieux si vous venez avec un ami ou une amie. C'est Ouais, ce que je parlais tout à l'heure, c'est parce que tu dis, si on peut venir juste vivre la base puis pas faire le reste du parcours Tout à pendant, fait. ça fait des changements très positifs. C'est ce qui m'est arrivé en 1985 quand j'ai fait la base PNL. Euh, j'ai vécu là-dessus jusqu'en 2011, hein. Puis après, ben, j'ai tout repris du début. Mhm. Puis j'ai fait tout le parcours jusqu'au parcours de l'enseignant aussi. Mais tu sais, on y va selon nos besoins. Moi, il y a des gens qui viennent, comme tu disais, viennent chercher des outils pour les joindre à ce qu'ils font déjà dans leur profession, dans leur métier. Puis ça fait des très beaux changements, là. Ouais. définitivement. Oh Ouais. oui, ça vient se mélanger merveilleusement bien aussi avec des tas d'autres approches, hein. C'est un très très beau complément. Hmm. Ouais. Mm. C'est un beau cadeau à se faire, comme tu disais. Un beau À cadeau Québec, à se ça va faire. être le week-end de l'Action de grâce. Alors voilà, c'est un beau Ah, cadeau. en plus, oui. C'est ça. À Montréal, ça sera la semaine d'avant. Ouais. C'est ça. Super, ben.
Je pense qu'on va laisser le temps aux gens d'aller déjeuner aussi, d'aller manger, puis nous-mêmes. Ça fait presque 40 minutes qu'on est occupé à décrire un petit peu ce que c'est que la PNL, bah, donner des indices, peut-être donner à la bouche, l'eau à la bouche à des personnes qui connaissaient pas ça. J'espère qu'on a pu donner un petit peu plus de détails, d'expliquer un petit peu ce que c'est, de démystifier aussi ce qui se cache derrière les lettres. Derrière les lettres PNL. Je vois qu'il y a une question, alors je suis un petit peu distrait en même temps. Reparler du processus en ligne, refaire le tour et la pratique en présentiel, l'idéal. Ok, ça c'est par rapport à nos formations. Je pense que des personnes veulent des détails sur comment fonctionnent les formations. Donc, comme on a dit, il y a des formations en classe, il y a des formations en ligne aussi. Donc, c'est possible de découvrir la PNL en ligne. Et alors, il y a toujours des journées de pratique quand même, parce que comme on vient de le dire, c'est super important de pratiquer. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut avancer à notre rythme, apprendre, voir des démonstrations, des différents outils de la PNL, les pratiquer peut-être avec des connaissances et puis se retrouver en classe à des dates précises. Il y a un calendrier dans la formation, on peut choisir les dates. On se retrouve en classe avec Johan, avec Fé, avec moi, avec d'autres enseignants, Audrey, d'autres qui enseignent aussi la PNL et on pratique les techniques de la PNL avec d'autres étudiants. C'est très très riche, très très riche. Absolument. Voilà. Puis, Et dans le si vous êtes curieux, curieuse et que vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire, ou voir par rapport à votre situation. Est-ce que ça pourrait être utile pour vous dans votre métier, dans votre vie? Si vous hésitez sur, euh, tiens, est-ce que j'aimerais devenir coach ou est-ce que j'aimerais faire ça juste pour moi? Parlez-en avec nous. Parlez-en avec nous, puis on va répondre à vos questions. Ici, on est un peu en live, donc on ne peut pas répondre à toutes les interrogations de toutes les personnes qui regardent ou qui vont regarder en différé, mais ça va vraiment nous faire plaisir de répondre. Alors, un petit mot de la fin, fait Joanne, avant Ben, qu'on... merci d'être là. Puis, ce sera un plaisir de vous rencontrer éventuellement à votre rythme. Et ne tardez pas trop quand même. Vous allez Oui, avoir souvent, du bonheur à souvent découvrir. quand on fait la formation en peignant, on se dit, ah si, j'avais fait ça avant. Ah oui, tellement. Merci, Fée. Oui, Merci. merci. Puis peut-être juste ajouter que ça se fait dans le plaisir, ça se fait dans la bienveillance. C'est toujours agréable. On a beaucoup de plaisir dans les cours, à découvrir sur soi et sur les autres et la façon d'interagir. Donc, c'est très agréable comme formation, comme parcours. Exactement. Alors, merci, Joanne. Alors, c'est un rendez-vous au mois d'octobre pour ceux qui veulent la base PNL en présentiel à Québec ou à Montréal. Sinon, vous avez aussi les formations en ligne. Vous avez une formation sur Zoom aussi avec fait, je pense, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, décembre, janvier, cet hiver, quelque part. En tout cas, vous Oui. trouvez toutes les informations sur notre site internet et puis n'hésitez pas à nous écrire. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là sur Facebook en direct, sur la page Facebook de Coaching Québec. Et on vous dit à très très bientôt en virtuel ou en réel. Avec plaisir. Merci à vous deux, Fé et Johan. Merci tout le monde. Au Merci revoir. à vous. Au revoir.